Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour continuer notre aventure sur Mage Knight. Et on était donc du coup à la journée numéro 4. Voilà, on était de nuit, journée numéro 4. Volcar se rapproche de plus en plus du portail, il faut absolument faire attention. Donc c'est parti, je vais piocher ma main de départ. Donc moi je me retrouve tout là-bas, assez loin du coup. Donc j'ai 6 cartes, on va couper 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Donc on est à manche 4, 5, ouais, ok. Tranquillité, un petit soin, une petite marche, mouvement 2, un petit charme avec de l'influence. Oh, mon sang des anciens, ça peut être intéressant. Ma concentration et une endurance pour le mouvement. Mon sang des anciens peut être intéressant, faut faire attention. Ok, bon là, en termes d'attaque, j'ai rien. En termes de... Et là, j'ai strictement rien en fait, en termes d'attaque et tout. J'ai juste du mouvement, un peu de mouvement, de l'influence, une petite tranquillité. D'accord. Ça, c'est pas mal ça, le sang des anciens. Ok. Donc, les tactiques de nuit, on va les récupérer. Elles sont ici. Donc, il reste quoi? Alors, il reste appel du mana. Donc, une fois par tour, on peut relancer des dés. On a le crépuscule qui me sert un peu à rien. Provision, je pense plus la garder pour Volcar. Méditation nocturne, c'est-à-dire une fois par nuit avant de commencer l'un de vos tours. Vous pouvez mélanger jusqu'à 5 cartes. Ouais, ok. Ou alors une longue nuit, qui m'intéresse pas vraiment. Donc là, ce qui m'intéresserait, bah, je pense que je vais prendre appel du mana. Une fois par tour, avant d'utiliser un dé de mana de la source, vous pouvez relancer jusqu'à 2 dés mana de la source. Donc ça peut être intéressant. Ouais, ça aussi, ça peut être pas mal. Bon, je vais prendre l'appel du mana, allez. Je vais voir pour Volcar, qu'est-ce qu'il va faire. Il n'y a plus beaucoup de cartes, du coup. Je sais pas, je vais prendre celle-là. Ah, il joue en 1, donc il joue avant moi. Donc il joue avant moi, donc mon appel de mana, je vais la mettre ici. Voilà, il joue avant moi. Donc bah c'est parti, je commence par lui directement, hein. Une blessure, alors il essaye de recruter l'unité. Alors, l'unité, justement, c'est celle-là, donc l'unité élite. Faut pas qu'il fasse un rouge, j'espère qu'il va pas faire un rouge. Donc je lance son dé. Vert. Donc tout va bien, pour l'instant, en tout cas. Et c'est à moi de jouer. Alors, moi, quels sont les... Potentiellement, qu'est-ce que je peux faire? Bon, bah je peux faire un peu tout ce que je veux, entre guillemets. J'aurais bien voulu tuer le dragon qui est là, parce qu'il me donne quand même 8. Je peux me déplacer ici, ça coûte 3 pour se déplacer, sachant que j'ai quand même du mouvement, clairement. Donc je pourrais me déplacer là, tuer le dragon. Ça me donne 8. Ça me permet pas de level up, mais bon, pratiquement. Et en même temps, j'aimerais bien recruter une unité, donc faut que... Ouais, j'aimerais bien recruter une unité. En plus, là, j'ai de l'influence. Là, j'ai de l'influence... Ah, c'est vrai que je peux jouer... potentiellement, je pourrais jouer, vu qu'on est la nuit, je peux jouer possession. L'ennemi ciblé n'attaque pas lors de ce combat. Lors de la phase d'attaque du combat, la valeur d'attaque de cet ennemi s'ajoute à la valeur de votre attaque, mais pas sur le même ennemi. Mais de toute façon, je n'ai pas de truc, donc ça va pas. Mais en fait, c'est intéressant d'aller là, enfin d'aller là, pour après aller là, recruter. Je pense que le village, je vais pas pouvoir le tuer. Parce que là, va falloir commencer à ce que je revienne pour pouvoir buter Volcar. Donc il va commencer à falloir que je revienne. Donc j'aimerais bien tuer le dragon, au pire. Donc je tue le dragon, je viens là sur le monastère, je recrute une unité, et après j'essaie de revenir sur mes pas. Parce que lui va avancer là,
on va être à la manche numéro 5. Il va falloir que je revienne pour pouvoir le tuer. Après, à la manche numéro... à la 5, je vais revenir comme ça, là. Et à la 6, il faut que je le tue. Donc, il faut que je commence à prévoir de revenir. Donc, il va falloir... Là, je vais faire ça, le buter, ici, recrutement. Et après, il faut que je commence à revenir. Si en revenant, je peux dévoiler cette tuile-là pour me faire un peu plus d'XP, ça peut être intéressant. Donc mouvement là, ça va être facile, mais le truc c'est est-ce que lui je peux le tuer? Ça c'est une bonne question. Il fait quand même 6 d'attaque au feu, donc pour le pari il me faut 12 de parade. 12 de... Enfin pas vraiment 12 parce que là j'ai une parade de glace avec eux. Donc il me faut 4 de parade standard. 4 de parade standard pour pouvoir le bloquer. Donc je peux le bloquer avec ça et ça, c'est facile. Ah c'est vrai, mais je peux même le rendre le lent en fait. C'est encore plus facile. Je peux même le rendre lent, parce que si je le rends lent, il a -1, donc du coup il passerait à 5. Et vu qu'il est lent, avec mon mouvement, là je lui fais 4, il lui reste plus que 1. Vous imaginez? C'est énorme. Donc si je lui fais ça et ça, enfin, la concentration et ça fait 4, 5, 6. Il serait à 5, il serait à 0, il serait bloqué. Et après, il faut que je fasse plus que 8 pour le tuer. Donc après, bon évidemment, là ça va me déclencher 2 cartes. Après, il faut faire 8. 8, est-ce que j'arriverai à faire 8? Ça va être compliqué. Là, j'ai 3, 4, 5. 6, 7 potentiel avec mon mouvement 2. Et puis 8, ouais, donc si j'arriverai à le tuer. J'arriverai à le tuer. Est-ce que je peux le faire? Donc là, il me faut un dé forcément. Est-ce que je peux le faire? Donc on a dit 3, 4, 5, 6, 7, et puis 8 par exemple. Est-ce que je peux le faire ce tour-là? Donc là, il est mort. Et maintenant, il me faut du mouvement. Il me faut du mouvement donc pour arriver ici. Si la caméra veut bien montrer. Voilà. Non, pas voilà. Voilà, c'est bon. Donc du mouvement pour arriver là, pour arriver adjacent à lui. Et il me faut du coup 3. Sauf qu'il me reste 2 cartes. Et je n'ai plus de mouvement. Alors par contre, attention, je peux peut-être jouer avant cette carte-là. Donc il faut forcément que je me déplace avant. Je peux peut-être jouer cette carte-là où je prends une blessure, dépenser un mana de n'importe quelle couleur et gagner une carte de cette couleur prise dans l'offre des actions avancées. Ou alors, je peux prendre une blessure et dans votre main et activer gratuitement l'effet renforcé de n'importe quelle carte de l'offre et cette carte reste dans l'offre. Donc on va voir les cartes de l'offre. Ça peut peut-être qu'on peut nous aider. Donc on a regard glacial. C'est de l'influence. Influence 3 où l'attaque d'un ennemi ciblé perd toutes ses capacités d'attaque. Donc par exemple, là pour l'ennemi que l'on a, là le dragon, ben, il perdrait brutal, puisque brutal c'est sa capacité d'attaque, il me semble. Influence 5 où l'ennemi ciblé n'attaque pas ce tour. Si l'ennemi ciblé n'attaque pas ce tour, ben, j'ai pas besoin de le bloquer. Donc ça marcherait pas trop mal aussi. Après, il faut prendre une blessure hein, pour le faire. Mélodie du vent, c'est du mouvement. Bon, ça m'intéresse pas réellement. Et la décomposition, lorsque vous jouez cette carte, détruisez une carte action de votre main. Ah ouais, détruire une carte de ma main, je suis vraiment pas fan. Hein. Donc là, la carte qui m'intéresserait, c'est celle-là. Tiens, d'ailleurs, je suis en train de penser, j'ai pas mis les cartes du monastère. J'ai deux monastères sur mon truc, donc je dois rajouter 2 cartes. Donc une carte, celle-là, qui est une boule écrasante pour le monastère, et celle-là, qui est un pouvoir des cristaux pour le monastère. Donc c'est pas mal le pouvoir des cristaux, mais il faut aller au monastère pour pouvoir la récupérer. Ben, pareil pour la boule écrasante, évidemment. Celle-là est intéressante. Elle me donne de l'influence, ou l'attaque d'un ennemi ciblé perd toutes ses capacités d'attaque. C'est intéressant ça. S'il perd brutal, c'est intéressant. Ben, en même temps, brutal, on s'en fout un peu. Ou alors je pourrais jouer influence 5, ou un ennemi ciblé n'attaque pas ce tour. Un ennemi ciblé n'attaque pas ce tour, c'est assez fort aussi. Hein. Franchement, c'est même super fort, j'ai envie de dire. J'ai bien envie de l'acheter celle-là. Là. Celle-là, j'ai bien envie de l'acheter. En plus, j'ai du soin dans ma main. Donc, ce qui veut dire que même si je prends une blessure, je peux toujours me soigner. Donc, du coup, ouais, ça me paraît bien. Donc, à la rigueur, je vais faire un mouvement bleu ou vert. Il y a 2 bleus dans la source, donc je vais plutôt jouer bleu. Donc, je vais prendre un des bleus.
Ah, je peux relancer jusqu'à 2 dés, mais non, là, je décide de pas relancer. Donc, un dé bleu pour faire mouvement 4. Donc, avec mon mouvement, je vais sur le village, ici. Il me faut 3 de mouvement. Ok. Ensuite, je joue cette carte-là, le sang des anciens. Donc, on me dit, prenez une blessure, dépensez... Ah, mince, quelle couleur? C'est bleu, bleu ou blanc? Mince, bah, je peux pas, parce que si je dépense, vu que j'ai dépensé le mana ici, je peux pas le refaire. Mince, mince, mince. À moins de faire ça. Mais bon, si je fais ma concentration, ouais, c'est dommage. Ah, c'est dommage. Je voulais la garder, la concentration. Mais en même temps, si je fais pas ça, je suis obligé de faire ça. Ça me fait 2 cartes mouvement. Ouais, ça fait mal aux fesses. 2 cartes mouvement pour aller là, ça fait mal aux fesses quand même, hein. Il faut 3 de move. Dans ce cas-là, ouais, ben non, ouais, je veux pas enlever mon charme parce que j'ai besoin de l'influence pour recruter. Parce que je veux absolument recruter les mages de feu là. Ou, bah, je peux recruter que les mages de feu. De toute façon, dans les recrutements, je peux recruter que les mages de feu puisqu'il y a que quand je peux recruter au monastère. Bah eux, je peux les recruter, mais ils sont nuls. Et eux, je peux pas parce que c'est dans une cité. Donc j'aimerais bien recruter au moins les mages de feu. Eux, ça aurait été le top, mais il faut que j'aille dans la cité pour les recruter et je pense pas avoir le temps. En toute honnêteté, je pense pas avoir le temps d'aller dans la cité, tuer tous les monstres, enfin tous les monstres, les 2 monstres qu'il y a. Ça m'étonnerait que j'aurais le temps. Ça m'étonnerait que ouais, j'aurais pas le temps. J'aurais clairement pas le temps, donc bon. Parce qu'en plus, c'est quoi? C'est du vert? Ouais, c'est du vert. Ouais, je sais pas. On va voir comment ça se goupille. On va voir après comment ça se goupille. Si j'aurai le temps ou pas. Mais dans tous les cas, là j'ai déjà utilisé un dé, donc ça c'est un peu relou. J'ai un cristal rouge, donc pour avoir la carte, il me faut soit un bleu, soit un blanc. Donc ça fonctionne pas. Mince. Comment je peux faire? À moins de faire une concentration. Mais bon, c'est dommage de faire une concentration pour juste gagner un jeton, hein, mais bon, j'ai pas le choix. Je pense que j'ai pas le choix pour ce tour-là. Je vais pas attendre, je vais pas faire juste un déplacement. Pas remarque. Ouais, non. Ouais, non, je vais perdre du temps. Je vais perdre du temps là. Je pense qu'en termes de temps, Volcar, il est quand même pas très loin là. C'est quand même showtime. Non, bah, je vais pas avoir le choix. Je pense que je vais être obligé de perdre ma concentration. Tant pis. Tant pis. Donc, je joue ma concentration pour gagner un jeton de mana bleu, blanc ou rouge. Je vais prendre un bleu. Peu importe. Parce que de toute façon, il faut soit un bleu, soit un blanc. Je prends un bleu. Ok, donc je prends un bleu. Je joue cette carte-là. Donc, il me dit que je dois prendre une blessure dans ma main. Donc, je prends une blessure dans ma main. Voilà. Celle-là. Je dois dépenser un mana, donc je dépense le mana bleu que j'ai gagné. Donc ça, je dépense. Ce qui me permet de prendre regard glacial dans ma main, puisque c'est bleu. Donc je prends dans ma main. Voilà. Donc ça, c'est joué. Ça, c'est joué. Et maintenant, je vais faire un soin. Alors, soit je fais le soin maintenant, ce qui me permettra de piocher une carte de plus. Parce que je sais que dans mon deck, j'en ai une autre soin. Mais bon, ouais, si je vais faire soin maintenant. Donc soin 1, avec cette carte-là. Donc celle-là, elle est détruite. Et ça, c'est joué. Et là, je mets fin à mon tour. Ça, c'est joué. Je mets fin à mon tour et je relance mon dé. Blanc. Je remonte ma main, donc je suis à 3, 4, 5, 6. Ok, c'est pas mal, j'ai une petite impro. Volcar. Allez, on y va pour Volcar. Une blessure, il essaye de recruter, alors j'espère qu'il va pas recruter, c'est rouge, faut pas qu'il fasse rouge. Une chance sur 6, je crois. Jaune, donc c'est bon. J'ai de la chance. Il faut que je me dépêche parce que à un moment donné, ça va passer. Du coup, là, je peux tuer le dragon, hein, vu que je suis adjacent. Alors, sauf que maintenant, j'ai un ennemi ciblé n'attaque pas ce tour. Il est rouge, donc tout va bien. Donc ça, c'est nickel. Donc je vais jouer cette carte-là pour provoquer le dragon. Je prends un mana bleu de la source. Hop. Et donc je le provoque, lui. Donc l'ennemi, donc celui-là, l'ennemi ciblé.
n'attaque pas ce tour. Donc lui, il n'attaque pas. Donc comme il n'attaque pas, bah, hop, il est directement bloqué. Il faut que je lui fasse 8 points de dégâts maintenant. Ah oui, quand même, c'est fort, hein, elle est forte cette carte. Donc 8 points de dégâts. Et ben écoutez, 5. Alors faut que je garde mon influence. Faut que je garde mon mouvement, si possible. Ça c'est du mouvement. Donc là il me reste 2 cartes. J'ai déjà utilisé un dé. Il faut que je lui fasse 8. Il faut que je lui fasse 8. Donc là je pourrais lui faire 3, 4, 5. 6, 7, 8. Ouais, je vais faire ça. Donc je vais faire 3 avec improvisation. Mais il faut que je défausse une carte pour pouvoir jouer improvisation. Donc je vais défausser une carte et je vais défausser mon mouvement. Pas le choix. Mais en même temps, ça vaut pas le coup de faire ça. Si? Non, ça vaut pas le coup. Bon, déjà, je vais faire 3 avec mes arbalétriers du thème. Attaque 3, donc 3 déjà. 3 sur lui. Donc il reste 5 à lui faire. Il reste 5. Ouais, de toute façon, j'ai pas, c'est pareil. Parce que, oui, je pourrais utiliser mon jeton. Donc je vais faire 4 avec mon jeton que j'ai dans mon inventaire. Donc 4. Plus mon impro, ça fait 5. Comme ça, je garde mon mouvement et mon influence. Voilà, je suis à 5. 4 plus 1, 5. Plus 3, 8. Et du coup, il a une résistance au feu. On s'en fout, parce que moi j'attaque en physique. Donc, ça fonctionne. Donc, il est mort. Bien joué. Donc, ça c'est enlevé. Je relance le dé. Rouge. Ok. Tout ça c'est défaussé. Donc, cette carte m'aura bien servi quand même. Puis elle va me servir aussi pour les 2 prochaines manches. Voilà. Donc comme j'ai tué un dragon, il faut savoir que les dragons c'est un peu comme les orques. Quand on se débarrasse d'un dragon, les gens ils sont assez contents. Et on gagne pas un point de réputation ici, mais 2. Donc 1 et 2. Donc je suis à plus 2 là, vous imaginez? C'est énorme. Et je gagne 8 points d'expérience. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. À un point près, je pouvais level up. Je remonte ma main. Donc ce 3, 4, 5, 6. Influence en plus, waouh, j'ai encore de l'influence, c'est parfait. J'ai encore du mouvement, waouh, voilà, j'ai une bonne main. Allez, c'est à Volcar. Oh, un sort vert. Alors, sort vert, ça veut dire qu'il se déplace 2 fois dans la direction vert, donc dans la direction du nord. Donc il va faire 1. Et après, 2. Voilà, alors je sais pas, 1, 2, 3, s'il vient là, 1, 2, 3. Je crois qu'il se rapproche toujours du portail, mais je suis pas sûr. Dans tous les cas, là, il fait 1 forcément parce qu'il se rapproche, c'est sûr. Mais est-ce que le deuxième, il se rapproche pas? Vous voyez, c'est ça que je veux dire. Parce que là, il est à 1, 2, 3 cases du portail. Si je le mets là, pour le deuxième mouvement, il est toujours à 1, 2, 3 cases. Donc il n'a pas progressé. Est-ce qu'il faut forcément qu'il progresse? S'il progresse, il faut forcément qu'il vienne là. Je crois, il me semble que j'avais lu une règle comme ça. Je suis pas sûr, on va regarder ça ensemble. Mais il me semble. Alors. Non, non, en fait, il avance normalement. Il n'y a que si il doit sortir du terrain que là, on va la faire rapprocher du truc. Donc là, il a fait 1 et il refait 1 ici. Voilà. Il reste à 3 de distance du coup. Ok, donc ça c'est joué. À moi de jouer. Alors moi je suis tout là-bas. Donc là la question c'est, moi j'aimerais bien aller ici au monastère pour recruter. Donc il faut 2 de mouvement pour y aller. Donc ça c'est assez simple puisque je peux faire 2 de move avec ça. 2 de move. Et puis derrière je vais utiliser mon influence. J'en ai quand même pas mal. En plus il y a un dé blanc. Ouais il y a un dé blanc. Donc 4, 5, 6. Ça c'est pas mal. Plus 2, j'ai 8. Il me faut 9 pour les recruter. Ah oui mais j'ai moins 3. Bah non, bah si je fais. Oui, 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 non, ça va pas.
Si je fais... Non, oui, je vais voir. Je vais décaler un petit peu. Donc déjà, mouvement 2, forcément, je vais venir là. Hop, j'arrive au monastère, ok? Ah, j'aurais peut-être dû foutre le feu là, non? Non. Mouvement 2, j'arrive au monastère. Parce que si je fous le feu, je perds. Donc mouvement 2, ok. Ensuite, bon, j'interagis avec le monastère pour pouvoir recruter une unité, justement. Donc, je vais dire que j'ai influence 4 avec un dé blanc que je prends de la source. D'ailleurs, je peux relancer jusqu'à 2 dés. Je vais relancer un rouge. Grâce à ma compétence appel du mana. Oh, j'ai eu un noir. Mince. Donc, je prends un blanc que je mets là. Donc, influence 4. Et puis là, j'ai une influence 2. Ce qui me fait 4 plus 2, 6. Plus 2 ici, ça me fait 8. Mais il me manque 1 parce qu'il faut 9. Il me manque 1 parce qu'il faut 9. Ça, c'est un peu con. Donc là, à la rigueur, je vais dépenser une carte, mais ça va être une carte de mouvement. C'est vraiment cher payé pour 1, je trouve. Mais j'ai pas vraiment le choix. Ah! Ah ouais. Ouais, parce que sinon, je peux réduire de 3 le coût de recrutement d'une unité, ou je peux gagner un cristal blanc. J'aurais bien voulu gagner. Bah, de toute façon, je vais être obligé de réduire de 3 le coût, j'ai pas le choix. Je gagnerai pas de cristal, donc ouais, pas le choix. Parce que j'ai pas envie de dépenser une carte mouvement juste pour un point, ça va. J'ai pas envie. Donc là, on me dit si vous utilisez ce sort pour interagir, ce qui est le cas, vous gagnez un cristal de la couleur de votre choix dans votre inventaire ou vous réduisez de 3 le coût de recrutement d'une unité. Donc moi, je réduis de 3 le coût de recrutement d'une unité. Donc du coup, je réduis de 3 celle-là. Donc ça fait 6. Et comme j'ai 6 d'influence plus 2, ça fait 8. Je peux largement la recruter. Donc hop, je la recrute. Comme ça, au moins, ils vont pas fuir à cause de Volcar. Donc je les mets là parce que je les recrute et du coup j'ai terminé. Donc ça je relance. Blanc, toujours. Mes deux cartes sont défaussées. Je suis à 3, 4, 5, 6. Waouh, j'ai beaucoup de mouvements. Enfin, remarque, j'ai 2 attaques et du move avec mes ailes. Mes petites sources du mana. Je sais pas si ça vaut le coup d'aller faire la cité. Je sais pas si je peux aller faire la cité, c'est ça le truc. C'est à Volcar dans tous les cas. Bleu. Bleu, alors il y a un dé bleu ou pas? Ah tiens, d'ailleurs, tout à l'heure, c'était quoi? C'était vert. Je crois qu'il faut que je prenne un dé vert. Ah oui, il faut que je prenne un dé vert. Il y avait un dé vert. Ouais, il y avait un dé vert. Donc je relance le dé vert de tout à l'heure que j'ai oublié. Il me met un blanc. Et là, maintenant, c'est bleu et il n'y a pas de bleu. Donc il relance rien. Et il descend de une case. Donc il vient ici. Et il se rapproche du coup à 2 cases du portail. Et il me semble qu'il y a un truc quand il est à 2 cases du portail aussi. Il me semble, hein. Non, je pense pas. Là, ce qui est compliqué en fait, c'est que lui, il est vers le portail, donc potentiellement en 2 cases, il peut aller au portail, hein. Je vous rappelle que s'il arrive au portail, bah, c'est game over. Alors, faut qu'il arrive au portail et qu'il refasse un déplacement et c'est game over. Mais bon, ça changera pas grand-chose. Donc, je pense pas arriver à la manche numéro 6, hein, je vous le dis, en toute honnêteté. Donc là, je pense que je vais essayer de revenir et essayer de le buter parce que le problème, c'est que là, il me fait vachement peur, quoi. Moi, je sais pas les cartes qui lui restent. Regardez les cartes qui lui restent. On a la manche numéro 4, mais faut forcément que je revienne, quoi. Pour moi, j'ai pas le temps d'aller faire la cité, c'est trop dangereux. Si je vais faire la cité là, il est à 2 cases. Enfin, là, c'est trop trop dangereux. Donc, je décide de revenir. Tant pis si c'est un mauvais choix, mais là, je pense que j'ai pas vraiment le choix pour essayer de l'affronter, même si je pense me faire ratatiner au moins une fois. Et puis après, j'y retournerai après, à la nouvelle manche, avec mes unités, je pense que ça peut le faire. Il a quoi comme unité? Il a tout ça quand même, hein. Donc je pense que ouais, je pense qu'il va falloir le tuer en plusieurs fois. Il a tout ça là. Donc clairement, il va falloir le tuer en plusieurs fois, hein. Je pense qu'essayer de tuer les plus petits là, les 3 plus petits déjà, à voir ce qu'il a, j'en sais rien. Mais ouais, je pense qu'il va falloir le tuer en plusieurs fois. On va voir. Mais de toute façon, je reviens. Tant pis. C'est un peu dommage parce qu'il me manque un point pour level up. Donc là, c'est clairement dommage.
Mais le 1 point pour level up, je sais pas où l'avoir, sauf si je tue le mage qui est là, par exemple. Je pourrais le tuer facilement. Ah non, je pourrais pas le tuer facilement parce qu'il a brutal le Saligo. Donc je peux pas le tuer facilement, c'est dommage. Il aurait pas eu brutal, je pouvais le tuer facilement, mais là c'est pas le cas. Parce qu'il fait 3 dégâts de feu, et je vous rappelle qu'eux ils ont une résistance au feu. Donc du coup, bon après lui il a une parade de feu, mais ça sert à rien. Euh, ouais. Une résistance au feu en fait, ça aurait marché comme la résistance physique. Mais là, vu qu'il a brutal derrière, c'est pas 3 de dégâts qu'il fait, mais c'est 6. Et 6 au feu, vu qu'il y a 4, ça fait 6 moins 4, ça fait 2. Et malheureusement, il va falloir que je le blesse pour pouvoir faire les deux suivants. Donc, j'ai pas envie de le blesser, évidemment. Donc, je peux pas le tuer facilement. Enfin, je peux pas le tuer comme ça, quoi, en tout cas. Dommage. Donc là, je me tâte, je sais pas. Ouais, je pense que je vais revenir, je vais pas avoir le choix. C'est dommage qu'il manque un point d'expérience. À la rigueur, ce que je peux essayer de faire, c'est essayer de revenir par là en ouvrant, en regardant cette tuile-là, et en espérant avoir un orc qui traîne pour avoir un point de level up. Pourquoi pas? Ou alors, faudrait que je m'arrête dans le donjon, faire le donjon. C'est possible, hein, je peux le faire. Le donjon qui est là, je peux le faire, hein. Comme ça, bah, comme ça, je level up. Au pire, je vais voir si je peux m'arrêter là et level up, pourquoi pas. Je crois que dans le donjon, j'ai pas droit aux unités, il me semble. Je vais quand même regarder. Mais il me semble que je n'ai pas le droit. Ouais, j'ai pas le droit aux unités. Ça, c'est un peu relou du coup. Parce que... Ouais, ça, c'est con. Ouais, c'est dommage ça. Ça, c'est dommage. Bon, je vois. Donc, déjà, j'ai mon sort là, aile du vent. J'ai du blanc? Ouais. J'ai mon sort aile du vent, donc ça, c'est cool. Enfin, en plus, je peux réduire les coups, mais bon, avec le sort, ça devrait aller. Donc, je vais lancer mon sort blanc. Donc, hop, un mana blanc. Je peux dépenser de 1 à 5 points de mouvement. De 1 à 5 points de mouvement. Bah écoutez, durant ce tour, je peux dépenser un dé supplémentaire. Donc je vais le faire. Et je vais prendre ça. Donc mouvement. J'ai du vert? Non. Par contre, je peux relancer 2 dés. Je vais relancer le noir et le blanc. Grâce à mon appel de mana. Et j'ai eu un noir et un vert. Donc je vais pouvoir prendre le vert. Que je vais mettre là. Ça me fait mouvement 4. Ça, c'est cool. Mouvement 4. Ouais, mouvement 4. Donc, une, deux. Ah mais non, je peux même pas. Ah si je peux, mais si je découvre là pour savoir quoi. Une, deux. J'ai une carte à 2 ou pas? Ouais, j'ai mouvement 2 ici. Ouais, bah ouais, pas le choix. De toute façon, j'ai pas le choix. Ouais, vas-y, j'ai pas le choix. Donc, mouvement. Donc là, j'ai 4 de mouvement avec mon sort. Donc je fais un. J'utilise mouvement 2 ici pour explorer. Hop, donc j'explore. Ici. Allez, c'est parti. Ah, il y a un orc. Il y a un monastère aussi. Ça va comme ça. Ah, c'est pas mal ça. Donc je vais mettre un orc. Ah bah tiens, c'est un incantateur, je crois. J'ai un nouveau monastère ici. Alors là, vous voyez pas parce que la caméra elle fait des siennes. Mais ici, j'ai un nouveau monastère, ce qui me permet du coup de piocher de nouvelles cartes. Donc je vais en piocher une tout de suite avec le nouveau monastère. Alors on a quoi? Ah. Héritier démon, c'est du mouvement. Ok. Ok, ok. Ensuite,
Ensuite, donc ici, j'ai utilisé un point de mouvement, là, sur ma carte, hein, ici, avec le... Donc il me reste 3. Donc ça, c'est utilisé, j'enlève. Il me reste 3. Il me reste 3. Alors, je pourrais faire un ici, puis finir mon tour ici, pour tuer lui. 4 points de vie. Et comme ça, je level up à la rigueur. Comme ça, ouais, bah ouais. Bon, c'est un peu donner du chair à canon à ça, mais bon. J'ai quoi? J'ai de l'attaque à distance? Non, j'ai rien du tout. Attaque de feu ou par... ouais. Attaque à distance de feu 3, malheureusement, lui, il a 4, donc il faudrait rien de plus. Ouais, ouais, ouais. Après, bon, j'ai pas mal de parades, j'ai pas mal de trucs, donc il me fait pas très peur. Mais je pense que je vais le tuer, ouais. Pour level up. Je pense que ça peut être bien de level up comme ça. Donc là, j'ai fait 1, il me reste 3 points de mouvement ici. Donc ça veut dire que je perdrai 2 points de mouvement. Et là, si je fais ça, il me reste 2. Alors que là, j'aurais pu faire 1, 2, 3. J'aurais pu arriver là. Et dans ce cas, je fais le donjon. Ouais. Remarque, c'est peut-être mieux de faire le donjon. Ouais, c'est mieux. Donc je suis là, hein, j'étais là. Donc j'ai dépensé un point de mouvement pour mon sort. 1/4, donc il me reste 3. J'ai dépensé donc 2 de mouvement pour explorer, donc ça, il n'y a pas de problème. Donc là, il me reste 3. Donc 1, 2, 3. Voilà, je pense que c'est bien d'avoir fait ça. Donc fin de mon tour. Donc ça, je relance. Blanc et vert. Et puis je défausse mes cartes utilisées. Voilà, je remonte ma main. Je pense que c'est bien d'avoir fait ça. Voilà, tant pis, je peux pas. Donc 2, 3, 4, 5 et 6. J'ai mouvement en plus. Ok, je me rapproche de Volcar, hein, j'ai pas réellement le choix. Donc c'est à lui de jouer d'ailleurs, tiens. Une blessure, il peut pas recruter, donc ça fait rien, je lance pas le dé. C'est à moi de jouer. Alors là, je peux décider d'aller dans le donjon, vu que je suis dessus directement. Donc, on va reprendre la feuille du donjon, qui est ici. Donc dans le donjon, on nous dit, attention, on ne peut pas utiliser les unités. Donc c'est un risque à prendre. Voilà. Alors qu'est-ce que j'ai moi? J'ai l'influence peut être utilisée comme parade. Donc là, j'ai quand même pas mal d'influence. Ici, j'ai quand même pas mal d'influence, ce qui me permet d'avoir de la parade. J'ai de l'attaque et de l'attaque, donc 4. Plus potentiellement de l'attaque ici, ça fait 7. Donc j'ai 7 d'attaque environ. Et puis 4 de parade, 5 de parade potentiel. 5 de parade potentiel. Voyons voir les ennemis qu'on nous propose. Donc c'était des marrons. Donc il y a lui. Il y a lui, il y a lui. Oh là là, ils sont quand même balèzes, hein. Il y a lui, il y a lui, il y a lui. Ah, ils sont quand même balèzes, hein. Ouais, carrément. Je pense que je vais pas prendre de risques. Comme j'ai une main quand même Elle est bien et pas bien, clairement. Il va falloir que je libère ma main, entre guillemets. Quatre, cinq, six.
Autrement, je peux aller au monastère là-bas. Et ici, il y a le monastère pour récupérer une carte. Ça va être intéressant. Ça me coûte 4 de mouvement pour aller au monastère, c'était pas non plus folichon. Là, en mouvement, je crois que j'ai tout passé, hein. J'ai plus de mouvement dans ma main, ça c'est sûr. Mais je peux très bien utiliser une carte pour avoir 4 sans problème. Est-ce que c'est utile? Il y a quoi? Attaque de siège, ouais, gagner un cristal, ouais. Où est-ce que je tente de faire le monstre? Le boss, quoi. Faudrait que je joue une cristallisation. Ouais, je pense que je vais faire ça, ouais. On va tester, je pense qu'on va tester le monstre, tant pis. Donc déjà, je peux relancer 2 dés hein, avant, avec mon appel du mana. Je peux relancer 2 dés. Je vais relancer la nuit et, et le vert. J'ai eu un vert et la nuit. Donc ça change strictement rien en fait. Ce qui fait que je peux pas faire ma cristallisation. Ah si. Dépenser un mana d'une couleur fondamentale. Donc je vais dépenser un blanc. Ouais. Je joue une cristallisation, je dépense un blanc, ce qui me permet de gagner un cristal blanc dans mon inventaire. Toujours utile. Donc cristal blanc dans mon inventaire. Voilà. C'est tout. Je vais faire que ça. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, je vais faire que ça, malheureusement. Ouais, je suis un peu léger en niveau là quand même. Mais bon, j'ai pas le choix. Je fais que ça, je stoppe mon tour. Allez hop, la cristallisation c'est terminé. Je relance le dé. Rouge, ça c'est pas mal. Ah bah non, il y en avait déjà un. Je remonte ma main. En espérant que ça soit une attaque ou une connerie, un truc. Ah, ça c'est bien. Ça va m'aider. Ça va clairement m'aider ça. Ouais, pour le monstre. Allez, pour lui. Bleu, il descend. Bleu. Oh là là, il se rapproche du portail. Il vient là. Il est à une case du portail. Et la prochaine carte, peu importe la couleur, il va sur le portail. Ça, c'est écrit sur les règles par contre. Quand il est adjacent au portail, peu importe, même s'il prend par exemple une couleur verte qui le ferait monter en temps normal, et ben là il va sur le portail. Donc là, vous voyez que j'ai plus beaucoup de temps, hein. J'ai vraiment plus beaucoup de temps, hein. Parce que s'il vient là, c'est pas perdu. Il faut qu'il vienne là et que encore il se déplace dessus. Donc j'ai 2 tours potentiels. Dans 2 tours, j'ai perdu quoi. Là, il était quand même, je trouve qu'il a bougé extrêmement vite dans cette partie. Dans d'autres parties, des fois, on a le temps d'aller jusqu'à la manche numéro 6. Bah là, ça n'a pas été le cas quoi. Waouh, là il me fait vraiment peur, hein. Et s'il vient là, il faut absolument que je vienne le péter, hein. Sachant que je n'ai plus de cartes, hein. Parce que si je tue lui là, j'ai plus de cartes, il me reste ça, donc faudrait que je vienne le péter en manche 5 en priant qu'il vienne pas là quoi. Oh là là, c'est chaud. Alors attendez, on va regarder. En même temps, il a plus beaucoup de cartes, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14. Il en reste 2 cartes. Il y en a 16. Il reste 2 cartes. D'accord? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il reste 7 cartes, donc 2 sur 7. 2 sur 7. Les sorts, il y en a combien? 1, 2, 3. Donc tous les sorts sont passés, puisqu'il y en a 3, donc ça c'est bon. Donc tous les restes, c'est des blessures, normalement. Si mon calcul est bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. C'est ça. Donc normalement, il doit rester 4 cartes blessures et 2 cartes de déplacement. 1, 2, donc ça fait 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, bah j'ai eu un mauvais calcul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai eu un mauvais calcul quelque part là-dedans, mais bon, à peu près, c'est à peu près ça. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14. Donc, il y en a 2. Donc là, tout le reste, c'est des blessures. Et il y a 2 cartes. En fait, c'est les 2 cartes pile poil qui restent pour finir la game. Une carte pour venir dessus et une carte pour terminer la game.
Donc faut pas que je prenne les deux cartes. Vous voyez, là c'est risqué, hein. Même si je me dis je fais lui là, c'est super risqué. À chaque fois que je vais piocher une carte, c'est risqué quoi. Mais je pense pas être assez fort pour le tuer. Puis en plus, j'ai déjà une unité qui a été utilisée ici. Donc là, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Est-ce que je fais le donjon? Par remarque, je vais pouvoir level up avec les trucs que je vais tuer à lui, hein. Ouais, c'est vrai ça. J'ai pas pensé à ça, c'est vrai. Donc mouvement 2 là, je pourrais aller là. Pour la forêt, c'est mouvement 5, ce qui est cher. Donc je peux aller au-dessus, mouvement 3. Pour aller sur sa case, c'est 2. Ok, ça fait 3 et 2, 5. Pour le buter, mais bon, j'ai plus de... je n'ai plus de mouvement. J'ai passé tous mes mouvements. Bon, vas-y, je vais essayer de faire le donjon. Allez, en espérant, il y a quand même 2 chances sur 6. Ça devrait le faire. J'essaye le donjon. Allez, c'est parti. Donc je rentre dans le donjon. Donc comme je rentre dans le donjon, eh ben, je pioche un ennemi. Donjon. Allez hop, je le prends. Donc il est là. En espérant que ce soit pas un trop dur. Est-ce que vous êtes ready on the go? Hop là. Alors ça, il fait partie donc de l'extension que je n'utilise pas. Donc je le défausse, j'en prends un autre. Hein, c'est ce que j'avais dit en début de game. Oh là là, il est fort lui. Oh là là, il est fort. Donc lui, il a 6 d'armure avec une résistance au feu. Bon, je préfère une résistance feu qu'une résistance physique. Il fait une attaque de 4. Si jamais il assigne les dégâts... Oh putain, il est vif. Comme il est vif, ça veut dire qu'il bouge très vite. Et comme il vous bouge très vite, en fait, pour pouvoir bloquer son attaque, ce n'est plus 4 qu'il faut, mais c'est 8, parce qu'il est vif. Voilà. Il est assassin, ça veut dire que si jamais son attaque passe et que je lui assigne les dégâts, je ne peux pas assigner les dégâts sur mes unités. Et il est poison, ça veut dire que quand il inflige un point de dégâts, eh ben, je dois en mettre un en plus dans ma défausse. Donc autant vous dire qu'il est, il est assez balèze quand même, hein, mine de rien. Il est assez balèze. Est-ce que je peux le tuer à distance? Je pense que oui. 5 plus 3, ça fait 8. Je peux le tuer à distance. Ah non! Je crois que je peux pas. Mince! Parce qu'il est résistance au feu. Et moi, je fais une attaque à distance de feu. Non! Donc mon attaque est divisée par 2. Donc 5 divisé par 2, ça fait 2,5. Enfin, ouais, 2,5. Arrondi inférieur, ça fait 2. Plus 3, ça fait 5. Il m'en manque 1. Non! Il m'en manque un pour le tuer à distance. Oh non. Oh fuck. Je peux pas le tuer à distance. Mais par contre, je peux le parer, hein. Il faut 8. 5. Ah, c'est 8 quand même, c'est beaucoup. 5, 6, 7. Non. Il vaut mieux pas que je fasse comme ça. Il vaut mieux que je fasse 4 de parade. 5, 6. 5, 6. Donc 4, 5, 6. On est d'accord? Quoique, est-ce que je peux peut-être laisser passer les dégâts? Bah non, il fait 2 blessures, l'enfoiré. Ouais, non, c'est beaucoup. Donc 4, 5, 6. 7, 8. Donc là, je l'ai paré, hein, on imagine. Et maintenant, il faut que je l'attaque à 6. J'ai pas utilisé de dé, hein, parce que là, je vais utiliser mon jeton blanc qui est là. Voilà. Donc je pourrais utiliser... Je vais pas faire une attaque de feu, ça sert à rien, puisque il a résistance. Donc je vais plutôt faire une attaque standard, donc 4, avec un dé rouge. 4 et 2. 6 et il me reste mon attaque de feu. Voilà, je pense que c'est le mieux de faire ça. Donc je recommence pour vous expliquer, évidemment. Alors, c'est parti. Donc première phase, d'attaque à distance. Évidemment, je ne peux pas le tuer à distance.
puisque bah, on l'a vu, hein, j'ai une attaque de feu à distance et malheureusement il a une résistance au feu, donc c'est divisé par 2. Donc on passe directement à la phase de parade. Phase de parade, en temps normal, je devrais bloquer 4, mais il est vif, donc c'est le symbole qui est là, avec les ailes. Et en fait, si l'on regarde les règles, au niveau de vif, ils nous disent, je vais vous montrer, vif ici, ils nous disent que pour bloquer un ennemi vif, la valeur de votre parade doit être le double de sa valeur d'attaque. Voilà, parce qu'il, en fait, vu qu'il bouge extrêmement vite, il faut doubler. Donc là, c'est pas 4 pour pouvoir le bloquer, mais c'est 8. Donc 8, il me faut 8 de parade pour le bloquer parce qu'il est vif, d'accord? Donc 8 de parade. Oui, c'est vrai que j'ai ça aussi que je n'ai pas utilisé. Et que je vais pas utiliser, donc oui, ça pourrait marcher, effectivement. Donc à la rigueur, je peux utiliser ça sur lui. Donc ça lui enlève 1 d'attaque grâce à ma compétence. Donc ça lui fait 3 d'attaque grâce à ça. Et en plus, il est lent maintenant. Il est lent avec le bouclier. D'accord. Donc j'utilise sur lui, de toute façon. Donc hop. Donc j'utilise sur lui. Donc du coup, il passe à 3 d'attaque. Donc maintenant, vu qu'il est vif, il faut que je fasse 6 de parade. Mais il est lent. Et à chaque fois qu'un personnage est lent, je peux utiliser du mouvement pour... Je peux utiliser du mouvement pour réduire son attaque. Parce qu'il est lent, justement. Donc ça tombe bien, puisque j'ai du mouvement. Donc il est à 3. Si je fais... on a dit qu'il faut... Attends, il faut que je le tue à 6. 4. 4, 5, 6, il est mort. On n'en parle plus. Voilà, 4, 5, 6, il est mort. Donc mouvement 2, il me faut un mouvement. Un de mouvement et il est bon. Ok. Donc, je recommence. Donc du coup, il passe à 3 d'attaque, d'accord? Lent, on nous dit que je peux utiliser des points de mouvement pour réduire sa valeur d'attaque, hein. Je vous rappelle, lourd. Enfin, c'est pas lourd, c'est pas lent, c'est lourd. Durant la phase de parade, vous pouvez dépenser des points de mouvement. Pour chaque point de mouvement dépensé, l'attaque de l'ennemi est réduite à 1. Jusqu'à la fin du tour, évidemment. Une attaque réduite à 0 est considérée comme bloquée. Donc je peux réduire jusqu'à 0 avec mon mouvement. Donc là, il est à 3 grâce à mon moins 1. Donc 3, moins 2 de mouvement ici. Donc il lui reste plus que 1. 3, 2, 1. Il lui reste plus que 1 d'attaque, là. 1 d'attaque. Et j'utilise mon influence comme mouvement 1. Donc 0 d'attaque. Et on a vu que quand il arrive à 0 d'attaque, il est considéré comme bloqué. Donc là, hop, il est bloqué. Voilà. C'est pour ça qu'elle est forte, cette compétence. Donc là, il est bloqué. Donc maintenant, on passe à la phase d'attaque de moi. Et il faut que je lui fasse 6. Je vais utiliser un dé rouge. Alors déjà, je peux relancer 2 dés avant d'en utiliser un. Je vais relancer les 2 dés là, grâce à mon appel de mana. J'ai fait un gold et un blanc. Donc le gold est HS. Un blanc, ok. Donc je prends le rouge ici pour activer mon attaque 4, plus une attaque à 2. Ouais. Une attaque à 2, on est d'accord. Donc voilà. Donc là, je lui fais 4 et 2, 6. Et lui, il a bien à 6. Donc c'est bon. Il meurt. Fin de mon tour. Donc je relance le dé que j'ai utilisé. Bleu. Je défausse mes cartes. Donc ça va, c'est plutôt pas trop mal passé grâce à ma compétence. Ma compétence du coup a été utilisée, donc je la retourne. Je ne pourrai plus l'utiliser pour cette manche. Et lui, il est caput. Donc, il me reste 100 en cartes. Je gagne 5 points de victoire et je gagne la récompense du donjon. Le donjon, on me dit que je dois lancer un dé et suivant le résultat, c'est quelque chose que je vais gagner. Donc je lance le dé. Je fais un rouge. Rouge, on voit que c'est un artefact. Donc je gagne un artefact. Très bien. Quand on gagne un artefact, on nous dit qu'on doit en piocher 2 et on en choisit un. Donc je pioche 2 artefacts, les 2 là, et j'en choisis un. Donc j'ai eu le bannière de la peur. Donc assignez cette bannière à l'une de vos unités. Pendant la phase de parade, vous pouvez épuiser cette unité pour annuler une attaque
Si vous le faites, gagnez un point de gloire. C'est bien, c'est fort. C'est fort. Et donc ça, c'est le premier effet. Et le deuxième effet, vous voyez qu'il n'y a pas de dé, il n'y a rien. C'est simplement que si on veut faire le deuxième effet, eh ben, on doit le détruire l'artefact. Donc on la déchire pas évidemment, mais on la défausse, ça sera plus dans notre inventaire. Jusqu'à 3 ennemis n'attaquent pas lors de ce combat. C'est quand même assez fort, ça peut m'aider pour Volcar. Ou alors on me dit, l'épée de justice. Lorsque vous activez cet effet, défaussez n'importe quel nombre de cartes de votre main. Vous gagnez attaque 3 pour chaque carte ainsi défaussée. Et gagnez un point de gloire pour chaque ennemi vaincu ce tour. Ou alors, doublez la valeur de toutes vos attaques physiques jouées pendant la phase d'attaque. Les ennemis perdent leur résistance physique ce tour. Gagnez un point de gloire. Non, je vais prendre la bannière de la peur. Je crois. Ouais, quoique. Lorsque vous activez cet effet, défaussez n'importe quel nombre de cartes de votre main. Vous gagnez attaque 3 pour chaque carte ainsi défaussée. Gagnez un point de gloire pour chaque ennemi vaincu. Ouais, c'est quand même plus difficile de la jouer. C'est là parce qu'il faut l'avoir dans la main plus avoir des cartes d'attaque. Donc je vais plutôt prendre la bannière de la peur. Donc l'autre, je la prends pas. Voilà. Donc ça, je la mets. Et alors il me semble que je la mets ici quand j'ai gagné un artefact. Voilà. Donc ça, c'était ma récompense au niveau de mon donjon. Je gagne 5 points d'expérience. Alors, du coup, 1, 2, 3, 4, 5. Et là, j'ai un level up. Comme j'ai un level up, bah tiens d'ailleurs, faut remettre une carte. J'ai le droit de prendre une carte ici. Et ben je vais prendre maîtrise du cristal. Ça c'est bien, parce que ça me permettrait d'avoir des cristals. Donc ça va m'aider pour le combat. Ouais, je vais prendre ça. Ok. Donc la carte que j'ai gagnée, je la mets dessus. De toute façon, il me reste que 2 cartes en main. Hein. Donc que je mette celle-là ou l'artefact et celle-là, ça change rien. Dans tous les cas, je vais piocher les deux. Donc là, on est bon. Et puis, je gagne quoi d'autre? Bah, c'est tout. Ah non! Oui, un level up, c'est vrai, je devais prendre avant. Donc j'ai le droit à ça, ça ou une des deux là. Ah bah, vous voyez pas. Voilà, une des deux là, qui est l'influence ou le mana. Ça, c'est de l'influence. J'ai l'impression, on va quand même regarder, mais il me semble que c'est de l'influence. Séduction. Une fois par tour, influence 3, influence 2 dans un site fortifié ou influence 4 sur un carrière magique. Voilà, donc ça c'est l'influence. Et ça, c'est chaîne d'éclairs. Donc une fois par tour, attaque à distance de feu glacé 1 contre, contre jusqu'à 3 ennemis différents. Ah ouais, c'est fort. Donc là, j'ai une attaque 1 de feu glacé jusqu'à 3. Je peux cibler 3 ennemis différents avec ça. Et je leur mets plus 1 de dégâts. C'est fort, hein. Ça fait toujours 1 en moins d'attaque sur les ennemis. Hein. Donc je pense que je vais prendre ça. En plus, c'est une attaque à distance, donc ça peut m'aider. Donc ça, c'est défaussé. Je prends une nouvelle compétence que je mets ici. Et ça sera un mouvement. Donc ça, c'est plus un mouvement la journée et plus de la nuit. C'est intéressant aussi, parce que c'est à chaque tour. Voilà. Et donc, je repioche mes cartes. 2, 3, 4, 5. Il y a la blessure. 6. Et il me reste 2 cartes ici. Ok. Et c'est à Volcar, en espérant qu'il ne se déplace pas. Ah, merde, il se déplace. Ah bah tiens, il y avait un sort en plus. Il y en avait 4, c'est ça la dernière carte que j'ai pas compté ici, c'était le sort. Le sort bleu, il se déplace 2 fois. Non, je crois que j'ai perdu. Il se déplace 2 fois. Donc là, je vous ai dit, hein, bleu, dans tous les cas, quand il est adjacent, il va forcément ici, il se déplace une fois. Et je crois qu'il doit se redéplacer. Je crois que j'ai perdu. Mince, c'est con. Il serait déplacé qu'une fois, il venait là, et c'est bon, j'avais pas perdu. Mais là, comme il s'est déplacé 2 fois, bah, c'est perdu, puisqu'il se déplace ici. Et après, eh ben, il pète le portail, entre guillemets. Je crois que c'est perdu. Mince. Bon, tout ça pour rien. Je commençais bien à être fort là. Je commençais à être. J'étais peut-être un peu trop gourmand, je sais pas. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais bah, le scénario est perdu. Vous voyez que c'est ça la difficulté du scénario, c'est essayer de trouver le juste milieu entre level up
et venir le péter. Mais là, c'est dommage, hein, il serait resté une seconde là, enfin juste un tour là. Ben, prochainement, j'allais le péter, hein, direct. Alors, je sais pas, on peut peut-être simuler le combat pour le fun. Vraiment pour le fun, quoi. Donc oui, c'est ça, j'ai vérifié, hein. Donc il se déplace bien une première fois. Et ensuite, la deuxième fois, il se redéplace sur le portail. Donc c'est game over. Ah, quel dommage. Quel dommage. Ouais, bon. Il me restait quand même pas mal de cartes. Ah non, c'est dommage. Bon. Bah écoutez, c'est comme ça, hein. J'aurais fait quoi? Je pense que j'aurais fait un mouvement 2. De toute façon, j'ai pas le choix. Est-ce que je l'aurais assigné celle-là? Je sais pas. Si, je l'aurais assigné parce que vous pouvez épuiser cette unité pour annuler une attaque. Si vous le faites, gagner un point de gloire. Un point de gloire. Non, je l'aurais pas. Non, non, je l'aurais pas fait. Je l'aurais plutôt gardé pour ça jusqu'à 3 ennemis n'attaquent pas lors de ce combat. Pour le combat de Volcar. Là, j'aurais fait mouvement. Et je pense que j'aurais utilisé ça pour gagner un cristal. C'est tout. Sinon, j'aurais fait que du mouvement. Donc 2, je serais là, par exemple. Et après, j'aurais fait 1, 2, 3. 3 de mouvement. Ah non. Non, j'aurais fait 5 de mouvement parce que là, est-ce que je peux le transformer? Je crois que je peux le transformer ça en mouvement, attaque. Donc j'aurais dépensé à la rigueur un rouge. Enfin, j'aurais vérifié évidemment dans les règles, mais je crois que je peux le transformer. Enfin bref, j'aurais fait en sorte pour essayer d'arriver là, pour qu'à la prochaine manche, il restait quoi? Tempête et force de la nature. Pour qu'à la prochaine manche, ben, je vais dessus et je le pète. Alors je veux juste voir au niveau de la prochaine manche. En fait, ce que je fais, c'est que je remélange mon deck, piocher ma main de départ, et puis juste, pas forcément faire le combat, mais juste voir un petit peu ce que j'avais au niveau de la main, et voir un petit peu au niveau du combat. Voir si j'étais assez fort ou pas. Potentiellement, peut-être pas. Il avait quoi lui comme carte? Je crois qu'il lui reste deux cartes action, et tout le reste c'est des blessures. Voilà, c'est ça. Et en plus, ça, c'est une action rouge. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une action rouge. Ça veut dire que c'est une attaque, c'est même pas un déplacement. Il y avait que celle-là en déplacement. En plus, c'était la dernière. Ouais, dommage. J'ai pas eu de chance de tomber sur le sort, mais bon, c'est comme ça. Alors, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Juste voir la main avec quoi je commence le prochain. Mouvement, influence, s'en fout. Le sang des anciens, ouais, ça peut être utile. Cristallisation, source de mana et mouvement. Ouais, bon, bah là, en termes de combat, c'est un peu pourri, hein. Carrément même. Ça, c'était là. Alors lui, il avait quoi, tiens, juste pour savoir. Alors, il avait ce dragon-là. Oula, il est quand même balèze parce qu'il a putréfaction, euh, de la glace, résistance physique, donc assez fort. Son deuxième dragon, ben, c'est le même qu'on a tué. C'est exactement le même qu'on a tué tout à l'heure. Le blanc, je sais que c'est fort. Ouais. Ouah, brutal poison. Waouh. 8 de résistance. Waouh. Résistance physique, vous imaginez. Il n'a pas les plus faibles, hein. Et je crois qu'il a même les plus forts, en fait. Le château, il est super fort aussi. C'est ouf. Double attaque. Putain, il a pas les plus faibles, hein, clairement, hein. Et puis les deux orques, qui étaient deux orques de l'extension, donc j'aurais dû en reprendre deux autres. Qui était lui un orque d'extension, où j'aurais dû en reprendre un autre. Voilà, donc j'avais les deux là. Vous imaginez comment ils sont forts quand même? Ah ouais, non, c'était. Je pense que en toute honnêteté, il serait peut-être pas arrivé. Et vous imaginez que je joue avec le scénario le plus faible, hein. Lol. Parce que, ouais, non. Après, j'avais quoi mon j'avais pas mon artefact. J'avais quoi comme potentiel démarrage? Elles sont où les cartes blanches? Elles sont là. Comme potentiel démarrage, j'avais faux départ. J'aurais peut-être pris ça. Ouais, j'aurais pris faux départ, je pense. Pour relancer. Défaussez jusqu'à 3 cartes de votre main.
J'aurais pris ça. Donc j'aurais défaussé mon mouvement, ça me sert à rien. L'influence, ça je garde évidemment. Ça j'aurais gardé à la rigueur. Je pense que j'aurais défaussé ça, ça fait 2. Et ma cristallisation. Voilà, j'aurais défaussé ces 3 là. Et j'en aurais repioché 3. Faut d'abord les repiocher. D'abord piocher et après mélanger. 1, 2, 3. Et après on mélange ok. Donc j'aurais eu quoi en nouveau? Ouais, influence, ok. Bon. Il manquait peut-être un peu de cartes. Et là, donc il fallait forcément que je fasse mouvement 2 pour y aller. Donc peut-être j'aurais pu utiliser mon influence. Alors le signe des anciens, j'aurais peut-être pu utiliser le truc du bas hein, sur les offres là-bas. Il aurait fallu voir il y avait quoi. Mais je pense que j'aurais fait influence pour le mouvement. Ou celle-là, mouvement 2. Ouais. Ouais. Et là, ouais, là c'est chaud là. Ouais, là c'est chaud, hein. Attaque à distance. En plus, lui, oubliez pas qu'il attaque aussi pour info. Faut que je lance le dé pour savoir qu'est-ce qu'il fait. Vous voyez, par rapport à ça. Pour ceux qui se posent la question. Donc par exemple, il faut lancer le dé. Il est là. Donc je le lance. Et là, on me dit qu'il fait jaune. Jaune, il fait une attaque de 3 brutales assassins, feu glacé. Donc autant vous dire que c'est super fort. Voilà, il fait ça. Donc c'est en plus des mobs, hein. Donc imaginez-vous, il y a tout ça. Donc première phase, phase à distance. Mais j'ai rien. J'ai strictement rien. Lui, je peux pas le tuer. Ah, si. Lui, je peux le tuer facilement. Parce que là, j'ai 3 attaques à distance, plus 2, ça fait 5. Je n'ai pas d'autres? Non. Ah, j'avais celle-là, c'est vrai. Potentiel. Ça faisait 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça faisait 8 attaques à distance. Lui, il est fortifié, c'est mort. Lui, il est résistance physique. Donc c'est mort. Si divisé par 2. Lui, il est fortifié, donc c'est mort. Lui, les résistances physiques, c'était mort. Donc là, les deux, c'est mort. Donc là, en termes d'attaque à distance, je pouvais tuer lui ou lui. Ou les deux en même temps. Ça faisait 9. J'avais 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'avais même pas assez. J'avais même pas assez pour tuer les deux. Donc j'aurais pu tuer lui. Voilà. Attaque à distance de feu contre une résistance de glace. Donc ça marche plutôt bien. Est-ce que j'aurais fait ça? Pas sûr, hein. Pas sûr parce que lui, il est pas très fort et je perds. Enfin, il est pas très fort. Si, quand même, il a 2 attaques. Mais bon, il me fait que 2 blessures, donc je m'en fous. C'est pas grave si je le laisse passer. C'est lui qui est important, là, parce que lui, il a putréfaction, c'est un peu relou. Lui, il est brutal. Lui, il est brutal poison. Donc les deux là, ils sont très importants. Les 3 là, c'est très important. Ceux-là, on peut y prendre les blessures. Ceux-là. On n'a pas besoin de les. On s'en fout. Ça fait une blessure par rapport à mon armure, en fait. Même pas. Parce que lui. Ah, si, et vu qu'il est poison, ça fonctionne. Je vais regarder ça tout de suite. Si une unité est blessée par cette attaque, elle reçoit 2 cartes blessure au lieu d'une. Ouais, donc ça fonctionne pas. Parce que lui, je pouvais laisser passer 3 d'attaque, que je mets sur lui résistance physique, lui, il faisait rien. Lui, bah non, lui, je pouvais plus l'assigner. Je pouvais plus l'assigner. C'est qui fait des dégâts du feu? Lui, il fait des dégâts du feu. Lui, je pouvais le mettre, pas sur là, parce que. Ah si, je pouvais mettre dessus, si je tuais lui. Ouais. En fait, ce qu'il aurait fallu faire, c'est attaque à distance 3, plus attaque à distance 2, ça faisait 3 et 2, 5. Sur lui. Attaque à distance, il est mort. Lui, il est mort direct. Donc lui, on n'en parle plus, il est mort. Après, ce qu'il aurait fallu faire, c'est phase de parade, on y reviendra. Mais lui, je le parade pas, je laisse passer pour lui. Donc il est paré. Lui, je le parade pas, je le laisse passer. Non, lui, on s'en fout, on verra après. Euh, C'était lui. Lui, je le parade pas, je le laisse passer. Ah, il est brutal. Ah ouais, non, il est brutal, c'est trop.
Ouais, c'est trop. Parce que brutal, ça fait 12. Donc même sur lui, ça fait 12 moins 4, ça fait 8. Donc il restait 8 à mettre. Moins 4, il restait 4 à mettre. Ouais, c'est énorme. 4 à mettre. Enfin, remarque. Ouais, non, c'est chaud, quoi. Ah, remarque, c'est vrai que j'ai pas fait ça. Je l'ai pas utilisé, celui-là. Ouais, ouais, non, c'est chaud, quand même, hein. Je pense que j'y serais pas arrivé. Alors, je pense que j'aurais réussi à en tuer peut-être quelques-uns, clairement. Mais parce que là, il faut éviter de se prendre des dégâts, hein, ça c'est sûr. Allez, parade de... Ouais, lui, il fait 6 avec putréfaction, c'est juste abusé. Donc lui, il aurait fallu faire une parade de feu. Forcément, j'ai un dé rouge. Je sais même pas. Non, j'ai même pas de dé rouge. J'aurais pu en relancer deux. Bah, j'ai un dé rouge. Donc j'aurais pu utiliser parade de feu sur glace. Donc parade de feu sur glace, il restait 2 à parer, donc 4. Il restait 4 à parer. Et donc j'aurais fait parade 5. Donc lui, il est paré. Avec ça et ça, par exemple. Il reste les 3 là, hein. Mais c'est pas grave, j'aurais pris des dégâts, hein, c'est sûr. Mais ouais, le problème, c'est les brutaux, là, ça fait mal, hein. Sachant que lui, j'ai déjà assigné les dégâts pour lui. Donc je peux pas lui réassigner des dégâts dans le même combat, vous vous rappelez? Lui, il est pareil, donc tout va bien. Euh, il reste ces 3 là. Donc lui, à la rigueur, je l'aurais laissé passer. Il me fait 3 pour 3, il me fait une blessure. Donc c'est pas très grave. Voilà. Lui, je laisse passer. Donc ça fait 12, vu qu'il est brutal. 12 brutal, je le mets sur lui. Je lui assigne sur lui. Donc lui, il est résistance au feu, hein. Donc ça fait 12 moins 4. Ça fait 8. Je mets une blessure. 8 moins 4. Il reste 4. Donc là, il reste 4 appareils sur lui. Il reste 4 appareils que je mets sur lui. Donc je mets une blessure sur lui. Il reste 4. Voilà, je mets une blessure sur lui. Et du coup, lui, 4, hop, fin. Il n'y a plus de dégâts à assigner. Et après, il reste plus que lui. Mais lui, je prends les dégâts. Ah oui, il est brutal, c'est vrai. Ah, il est poison aussi. Ah ouais, relou, lui. Lui, il est relou, lui. Il est fort, lui. Ouais, lui, il est relou, par contre. Il faut 8. Ouais, mais de toute façon, j'ai pas le choix. Donc, lui, vu que de toute façon, tout le monde est déjà à moitié mort, lui, je lui ai déjà mis les dégâts. Donc, forcément, lui, je vais le prendre. Donc il est brutal, c'est 8. Et en plus, il est poison. Donc 8 pour 3. Alors attendez, je vais prendre des blessures. Donc 8 pour 3, ça fait 5. Donc 8 pour 3, je prends une blessure, ça fait 5. Je reprends une blessure, ça fait 2. Je reprends une blessure. Donc là, j'ai pris 3 blessures. Il faut que je remette 3. Il faut que je remette 3 blessures dans ma défausse parce qu'il est poison. Donc là, j'aurais mis 3 blessures ici. Bon, c'était pas dramatique puisque c'était la fin. Ça me faisait 4 blessures dans la main, donc j'étais pas assommé. Donc après, je pouvais attaquer. Et là, tous, voilà. Tout c'était bon en fait. Lui il était mort hein, parce que je l'ai attaqué à distance. Donc là le but après maintenant avec ce que j'ai dans la main, c'était de tuer un maximum de monde possible. Donc évidemment lui en premier parce que c'est le plus chiant. Les deux là en fait. Il faut essayer de tuer les deux là en premier parce que c'est les plus durs. Donc faut essayer. Mais lui il a 8 de résistance physique donc autant vous dire que c'est compliqué. Carrément même. Sachant que j'aurais pu peut-être réutiliser un dé avec la source de mana. Donc j'aurais peut-être pu faire une attaque 4, 5, 6, 7 avec le cristal blanc là. Donc 7. Ah oui, c'est vrai, j'aurais pu aussi utiliser mes compétences. C'est vrai que j'ai pas pensé. C'est vrai que j'ai pas pensé, ce qui fait que j'aurais peut-être pu baisser lui. Ah ouais, c'est vrai. En plus, j'ai plus un là. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai que j'aurais peut-être pu faire d'autres choses avec mes compétences que j'ai pas pensé. Enfin bref. Dans tous les cas, c'est perdu. Ça vous donne un aperçu
de tout ce que on pouvait imaginer avec le combat. Donc quand même, il n'avait pas les plus. Ah oui, c'est vrai qu'il y a lui aussi à bloquer. Il n'avait pas les plus faciles, hein. Lui, je crois que c'est un des plus forts. Lui, enfin les deux dragons qu'il a, lui, c'est un des plus forts aussi avec la putréfaction. Clairement, il y avait de quoi faire. Donc en toute honnêteté, je pense pas que j'aurais pu le battre. Voilà, je pense que j'aurais fail. Mais bon, en tout cas voilà, c'était Mage Knight. J'espère que vous avez apprécié donc cette petite aventure. Bon, elle a été plus courte que prévu, mais c'est toujours l'effet que ça nous fait sur Mage Knight, c'est-à-dire que c'est quand on commence à devenir un peu fort, entre guillemets, je commençais à apprécier mon perso, on va dire, que eh ben ça se termine. Et oui, ça va très vite. C'est un jeu qui est extrêmement long et en même temps ça va très vite parce que ça passe très vite et que dès qu'on commence à être un petit peu fort et qu'on arrive par exemple journée numéro 6, et ben voilà, c'est terminé. On en veut toujours plus, c'est ça le pouvoir de Mage Knight. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette game. On se retrouve donc très bientôt pour une nouvelle aventure. En attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas, jouez à vos jeux. À la plus tout le monde.